Bonjour très chers amis, démocrates africains, peuple du monde entier, nous vous souhaitons une très bonne journée. Rapidement, Sassou était dans la Bouenza? Oui, il était dans la Bouenza. Le système Bévitré avait-il annoncé ça? Oui, le système Bévitré l'avait annoncé. Sassou Denis s'est-il rencontré avec les faux sages de la Bouenza? Oui, il s'est rencontré avec les faux sages de la Bouenza. Sassou Nguesso était-il dans le district de Mfouati? Oui, il était dans le district de Mfouati. Donc vous voyez que quand nous vous apportons l'information en temps réel, nous ne sommes pas là pour distraire les Congolais. Nous sommes là pour apporter l'information réelle au peuple congolais. Nous avons annoncé que Sassou devait aller dans la Bouenza. Sassou était dans la Bouenza. Donc ça montre encore la véracité de nos informations. Que nous ne sommes pas là pour distraire la galerie, mais à parler aux Congolais d'une manière claire sur la situation de ce pays. Donc il faut vraiment bien nous suivre pour bien nous comprendre. Ce que vous devez savoir, Sassou a rencontré les sages de la Bouenza. Mais que cherche Sassou? Nous avons déjà parlé de la sirène. On a donné des alertes là-dessus. On ose croire que les sages, entre guillemets, de la Bouenza ont compris et ils n'ont pas livré leur pouvoir mystique à Sassou. Hein? On ose croire à ça. Mais, pour des avertis, ceux qui sont avertis, si vous essayez de regarder le décor quand Sassou est parti dans la Bouenza, le décor derrière cette fameuse inauguration de cette fausse industrie chinoise, vous voyez bien qu'il n'y avait que du rouge partout, par terre, il y avait du rouge. Ça signale quoi? Ça signale quoi? Pour ceux qui sont avertis, ça signale quoi? Ça signale la déstabilisation de la Bouenza. C'est-à-dire qu'il y aura encore du sang qui va couler à flot dans ce pays-là. Donc après avoir créé le génocide dans le Poul, ça sera le tour de la Bouenza. Vous allez subir un génocide dans la Bouenza si vous n'êtes pas éveillé, si vous ne suivez pas ce que nous sommes en train de vous dire tous les jours. Les signaux sont là. Regardez le décor. Tout était en rouge. Par terre, partout, tout était en rouge. Ça vous dit quoi? La couleur du sang. L'homme vient encore pour sucer le sang des Congolais dans la Bouenza. Donc, quitte à vous d'être conscient et sérieux, peuple congolais, ressaisissez-vous. L'objectif du voyage de Sassou, c'était, derrière sa sirène qu'il a à la recherche, et créer un conflit générationnel entre les vieux et les jeunes de la Bouenza, tout en sachant qu'il a brisé d'ailleurs tout le Congo d'une manière générale. Il continue à créer ce fossé entre les vieux et les jeunes. Qu'est-ce qu'il fait? Il va amadouer les vieux, ce que vous avez l'habitude d'appeler les sages, en donnant quelques miettes, et les jeunes, on leur promet l'emploi, et ils sont là à acclamer. C'est ça le fossé que ça se crée. Les jeunes sont toujours niqués, c'est ça. Donc l'objectif du voyage de Sassou dans la Bouenza, la recherche de sa sirène, ça nous avons déjà beaucoup développé, et éventuellement créer le conflit entre les vieux, entre les ancêtres, et éventuellement entre les jeunes. Mais ce conflit-là va se générer partout. Hein? On en a vu dans la partie nord, c'est déjà fait. La partie sud, ça se fait. Après, ça sera la Lokumu, le Nyari, la Bouenza, ainsi de suite. Je vais simplement faire passer un message pour les Congolais. Faites attention sur le compatriote Paulin Makaya. Hein? Ça, c'est d'après l'information que nous avons reçue venant de nos réseaux et de nos mages que Sassou a discuté avec, entre guillemets, les sages de Madingu. Le but de Sassou a demandé aux sages de Madingu de lui livrer Paulin Makaya. De lui livrer comment? En spiritualité, bon, vous connaissez tout ce que nous voulons dire.
de lui livrer Paulin Makaya. Apparemment, Sassou ne maîtrise pas Paulin Makaya mystiquement ou encore politiquement, mais il demande aux sages de Madingu de livrer Paulin Makaya. Donc faites attention à M. Paulin Makaya, nous attirons encore votre attention, faites attention à vous, ouvrez les yeux, l'œil de l'aigle doit être ouvert. Tous ces dignitaires de la Bouenza que vous avez vus derrière Sassou sont là pour leurs intérêts et non pas pour vous. S'il y a encore des sages de la Bouenza qui sont conscients ou des sages Bakamba et Badondo qui sont conscients, ne livrez pas votre fils au diable, protégez-le. Peut-être que le Congo aura besoin de lui. Donc, M. Paulin Makaya, l'information qu'on vous fait passer ici, faites attention à vous, parce que Sassou a demandé aux sages Bakamba, aux sages Badondo, aux sages Minkenge Babembe de livrer Paulin Makaya. Bon, le système Bévidré n'est pas à blaguer, hein, chers amis. Il y a des esprits qui parlent. Vous avez dit que nous étions à l'étape de l'esprit. Quand nous avons prédit le voyage de Sassou dans la Bouenza, il y a encore quelques gens qui sont venus insulter. Mais la réalité est là. L'homme était bien là-bas. Le décor en rouge, ça signifie le sang. Le sang est en train de couler. Oui, on vous parle d'une industrie des Chinois. Oui, mais c'est financé avec l'argent du contribuable congolais. Vous connaissez hein, les compagnies chinoises de Jean-Jacques Bouya qui sont financées avec l'argent du contribuable congolais. Ces compagnies-là n'appartiennent pas aux Chinois. Ce sont des compagnies qui appartiennent à Bouya et Sassou Nguesso. Il vient le mettre, implanter cette compagnie de cuivre. Je vais simplement rapidement prendre ma petite note pour vous dire le nom. Le nom, rapidement. La Soremi, c'est une compagnie qui appartient à Bouya et Sassou. Le Chinois est là, le Chinois est un figurant. Vous avez entendu, hein? Moi, chers amis démocrates africains, ça me fait rigoler. Je vais vous donner rapidement ce que moi j'ai retenu. Hein. On dit China National Golden Group. China National Golden Group. Des compagnies qui viennent au Congo, ils apportent zéro capital. Mais l'argent est financé. Ces compagnies-là sont financées avec l'argent du contribuable congolais. Donc l'argent du Congo qu'on a volé et qu'on a mis des étrangers. Mais les Nguesso continuent à demeurer des créanciers du Congo. Allez-y encore à YouTube. Allez-y chercher cette vidéo que nous avons dit. Les Nguesso seront les créanciers du Congo. Vous allez comprendre comment nous avons déjà déballé la machine là-dessus. Des pauvres Chinois qui sont là manipulés. Mais en réalité, c'est des compagnies qui appartiennent aux Nguesso financées avec l'argent du contribuable congolais. Les Nguesso deviennent des créanciers du Congo. Vous entendez le nom? China National Golden Group. Ça, c'est ce qu'on vous a présenté, le petit chinois. Mais la compagnie appartient bien à Bouya Jean-Jacques. Bon, chers amis, bon, ils vous ont parlé d'un teneur en cuivre de 99,99% et du cuivre de grade A. Bon, vous savez, hein, quand dans le processus de raffinage, quand on arrive au cuivre fini, hein, au cuivre fini, et qui atteint cette pureté de 99%, on appelle ça la cathode. Bon, on va vous donner quelques chiffres hein, rapidement, hein, chers amis. Excusez-moi, je vais rapidement chercher ce petit calcul hein, que j'ai eu à faire pour vous, parce que vous ne cherchez pas trop, chers amis. Sur le marché mondial, présentement, le prix du cuivre est en baisse. Hein? Donc, le prix de la cathode de cuivre, donc le cuivre fini à 99,99% de pureté. Une tonne est vendue présentement autour de 5 990 $. Donc, on peut dire une tonne, si on considère qu'un dollar US aujourd'hui est à 600,85% de francs CFA. On peut dire qu'une tonne de cuivre fini, donc une cathode de cuivre, est équivalent à 3 418 886. 3 millions, une tonne. Bon, eux, ils vous ont dit quoi? La Soremi, là, va produire combien? 15 000 tonnes par année. 15 000 tonnes de cathode de cuivre de grade A. On dit grade A, cathode.
Donc 15 000 par année, on peut dire c'est autour de 85 millions 350 000 dollars américains, ce qui est équivalent à 51 milliards 288 millions de francs CFA. Hein, vous pouviez encore ajouter quelque chose. Donc vous voyez que 15 000 tonnes de cathode de cuivre grade A par année, ça va rapporter à ce qu'ils ont appelé China National Golden Group. Golden Group, ça va leur rapporter 51 milliards 288 millions de francs CFA par année. Et ils sont là pour combien de temps? Nous ne savons pas. Cette compagnie chinoise-là, combien a-t-elle apporté? Allez-y vérifier. Quels sont ces investissements qu'ils ont apportés? Allez-y vérifier. Les Congolais ne pouvaient-ils pas obtenir des financements pour mettre en place cette société? Bien sûr que oui. Avec des projets de financement des entreprises, c'est un capital que les Congolais pouvaient développer et cet argent pouvait rentrer. Donc, pour faire fonctionner l'économie du Congo, créer des emplois, les compagnies générées par des Congolais, les employés c'est des Congolais, la technologie elle est congolaise qui peut peut-être apporter de l'expertise. Vous voyez que ça c'est ce que nous devons appeler des multinationales gérées par des Congolais. Mais les Bouya ont préféré aller prendre les Chinois, comme d'ailleurs toutes les autres compagnies qu'ils ont mis en place. C'est pour piller le Congo, faire fonctionner des compagnies par des étrangers, mais avec l'argent du contribuable congolais, où les Congolais seront très mal payés, très mal rémunérés. Et éventuellement, il faut regarder aussi que ce sont des Chinois qui vont exploiter. Donc, nous allons voir une pollution avérée des eaux et des terres dans toute cette zone de Mfouati. Bien sûr, ces eaux auront une répercussion, la pollution sur les eaux a une répercussion sur toutes les eaux de la Bouenza, toutes les eaux qui vont couler jusqu'au Kouilou. Oui, chers amis. Comme nos populations se boivent de l'eau du Niari, du fleuve Niari, vous comprenez. Donc la suite, donc nous allons avoir avec des teneurs de cuivre qui vont se retrouver sur des terrains, sur des terres arables, dans des terres d'agriculture qui vont être simplement polluées, et vous connaissez la suite. Donc, si les populations de la Bouenza n'ouvrent pas réellement des yeux, c'est la perdition des terres de la Bouenza, comme Sassou aurait déjà récupéré la sirène. Bon, vous avez encore vu quoi? Pascal Satima Biala, n'est-ce pas? Avec Sassou dans la Bouenza, n'est-ce pas? Satima Biala qui est arrivé même à dire qu'il ne comprend pas comment les populations peuvent arriver à voler les lumières des lampadaires. À voler des lampadaires, c'est ce qu'il a dit. Mais Pascal Satima Biala ne s'inquiète pas du vol de l'argent du Congo par Denis Christel, le fils de Sassou, le pillage de l'argent par Denguesso. Il ne s'inquiète pas de ça. Ce qui est plus important à Pascal Satima Biala, c'est de s'inquiéter pour des populations qui ont volé des lampadaires. Que dit Pascal Satima Biala sur l'affaire CHU de Brazzaville? A-t-il dit quelque chose, un mot là-dessus? Pascal Satima Biala, tu es un pauvre type, tu es un piètre. Tu dois savoir, ça sous tombe, tu n'auras pas ta place à ce Congo. Parce qu'on ne peut pas s'imaginer qu'il y a le pillage de l'argent, le blanchiment d'argent, on vole l'argent du Congo du pétrole, tous les jours il y a le vol, tu ne dis rien, et te voilà à Madingou, tu oses mettre ton petit nez sale avec ta bouche qui sent mauvais, vouloir s'attaquer aux pauvres populations qui sont complètement abandonnées parce qu'ils sont allés voler quelques lumières au niveau des lampadaires. Mais ceux qui volent des multimilliards, tu as vu Bouya, tu as vu l'attitude de Bouya dans cette cérémonie? C'était quoi l'attitude de Bouya? Il se moquait de vous. Pascal Satima Biala est un pauvre type. Tu dois avoir honte de toi. Tes enfants doivent avoir honte de toi. Profitez aujourd'hui, jouissez parce que vous êtes avec le diable. Le jour où le diable ne sera pas là, mais vous allez chercher des points, des trous où là vous allez rentrer. C'est une honte. Regardez le CHU. Personne ne dit rien. Pascal Satima Biala est là en train d'accompagner Sassou dans tous les projets de destruction. Oui, Pascal Satima Biala est dans le projet. Ils ont détruit le pool avec Pascal Satima Biala. Pascal Satima Biala est encore dans un projet de la destruction de la Bouenza.
Oui, certainement on dirait que Pascal Satima-Viala c'est un fils Bakwini, de Ditadi ou de Kiosi, et donc c'est un fils de la Bouenza. Attention, la Bouenza, il y a aussi des cracks comme des Bernard Pongui qui sont là. On ne vous laisserait pas détruire le Congo. Vous avez essayé au poule, mais là les enfants de poule sont debout. Les enfants du Congo sont debout. On vous tient à l'œil. Le CHU, oui, à cause de nos petites vidéos, le patron du CHU a commencé à s'expliquer. Voilà. Je vais simplement lire quelques notes de ce que ce patron de CHU venait de dire. Bon voilà, donc il dit ceci, parce qu'il a passé une conférence de presse, là il s'est expliqué. Voilà, donc il dit, le directeur du centre hospitalier universitaire de Brazzaville, M. Sylvain Villiard, a affirmé le 27 novembre à Brazzaville n'avoir jamais dilapidé les fonds du contribuable destinés à relever le système de gestion de cet établissement hospitalier. Bon, il a encore noté une chose, il a dit, le directeur du CHU de Brazzaville a expliqué que les 4,2 millions d'euros, soit 1,587 milliard de francs CFA versés sur le budget d'appui à la relance de cet hôpital avaient été repartis dans plusieurs services selon les besoins pressants. Quand même bizarre, mais ça a été déversé dans plusieurs services. Comment? Puisque les fonds ont été virés au Canada. Comment, à partir du Canada, vous avez encore refait des virements? Est-ce que vous pouvez prouver ça? Il y a trop de zones d'ombre dans cette affaire. Je vais relire ça. Le directeur général de CHU Brazzaville a expliqué que les 2,4 d'euros, soit 1,587 milliard de francs CFA versés sur le budget d'appui à la relance de cet hôpital avaient été repartis dans plusieurs services selon les besoins pressants. Quand même une partie aurait été, selon les clauses du contrat, virée dans le compte des membres de l'équipe de l'unité des soins internationales. Une partie. Donc, en réalité, moi, si j'essaie de comprendre ici, une partie a été virée. Quelle est cette partie-là? Cette partie qui a été virée dans le compte des membres de l'équipe de l'unité des soins internationales, qui est basée à Montréal, cette partie, ce sont les 2,4 millions d'euros. Donc, bien avant, il y a eu des sommes qui ont été décaissées pour le fonctionnement du CHU. Ces sommes-là ont été déjà déversées dans plusieurs services. Mais il n'y a pas eu de changement depuis que cet argent a été déversé. Pourquoi il n'y a pas eu ce changement? Donc vous voyez que nous devons continuer à pousser. Il y a toutes des zones d'ombre. Mikolo doit venir s'expliquer. Monsieur Sylvain Villiard nous apportait beaucoup de clarifications là-dessus parce que nous avons un œil dessus. Nous avons mis aussi des équipes d'investigation ici au Canada pour aller regarder cette affaire. On ne va pas laisser cette affaire-là. C'est ça qui est la vérité. Bon, je continue. Je dis Sylvain Villiard, qui entend aller jusqu'au bout de sa mission, a fait savoir qu'aucune somme ne peut être décaissée au CHU de Brazzaville sans la présence du comité de direction à qui il a toujours rendu compte de toute démarche enclenchée. Mais apparemment, là, les syndicalistes n'étaient pas informés. Les sommes qui ont été déversées, qui ont été virées au Canada par Mikolo, n'a jamais été mentionné au service des syndicats. C'est plutôt un délégué que Mikolo a envoyé pour dire aux syndicats les sommes qui ont été décaissées, ça a été utilisé, ça a été engagé à faire autre chose. Mais il n'y a pas eu déclaration qu'il y a tous des zones d'ombre. Mais nous reviendrons sur ça parce que nous sommes en train de faire des investigations. Bon, moi je vais souligner un truc, il a quand même mentionné quelque chose qui quand même, moi je pense que qui est quand même d'importance capitale. On dit, à cette conférence, le Canadien à la tête de CHU a déploré la conduite de certains agents qui usent des pratiques fallacieuses. Par 2 fois, on m'a fait parvenir des reçus de factures d'achat de 600 seaux en plastique dont l'unité revenait à 3500 francs CFA. Le premier tour, la seconde facture de 600 seaux en plastique a coûté 4000 francs l'unité. Donc ça encore, ça c'est des comportements déplorables. On dit, un petit seau en plastique va te coûter 3500 francs CFA. Est-ce que vous qui êtes au Congo, vous pouvez vérifier cette information? Un seau en plastique
coûte 3 500 ou 4 000 francs CFA. Donc si nous avons fait notre petit calcul, il y a toujours des gens qui continuent à escroquer, à voler l'argent du contribuable congolais. La surfacturation dont nous avons toujours l'habitude de vous dire. Donc si vous voyez que si on a porté le premier lot de 600 seaux, l'unité à 3 500, c'est déjà 2 100 000 francs CFA qui a été volé là. La seconde de 600 seaux à 4 000, c'est quand même 2 400 000 qui ont été volés là. Donc au total, ça fait quand même déjà 4 500 000 que le patron du CHU venait de mentionner ici. Donc nous venons là de remarquer qu'il y a deux parts de responsabilité. Il y a des zones d'ombre sur la gestion du CHU, parce que jusqu'à ce jour, rien n'est encore fait. Il faut nous notifier que M. Sylvain Villiard sera là jusqu'en 2021, donc 3 ans de contrat qu'il a signé. Et donc lui, il dit que l'argent qui a été déversé au Canada, c'est selon les clauses du contrat. Quelles sont ces clauses du contrat? Nous aimerons savoir ces clauses du contrat. Qu'est-ce qui est écrit dans ce contrat? Ici, chez nous, les contrats sont mis publics. Parce qu'il s'agit ici de la gestion d'un établissement public. Tout doit être mis en public. Pourquoi les clauses du contrat avec M. Villiers et les équipes de Montréal de M. Sylvain Desvilliers et éventuellement l'équipe de l'unité des soins internationaux de Montréal ne sont pas mis publics? C'est ce que nous sommes en train de demander. Il va falloir que Mikolo, qui est la ministre de Sassou de la Santé, et éventuellement M. Villiard, qu'il puisse mettre ça en public pour que les Congolais puissent être éclairés. Il ne s'agit pas ici de voir simplement ceux qui sont à Brazza, mais il s'agit ici de tous les Congolais qui sont partout repartis à travers le monde entier, qui ont des yeux braqués là-dessus, parce que nous connaissons que le CHU de Brazzaville, c'est l'unique grand hôpital que les Congolais peuvent compter, mais qui aujourd'hui ne voit aucun changement depuis que M. Sylvain Villiard a été nommé à cette position de directeur général, qui est un Canadien. Donc vous voyez que nous sommes dans un pays de droit. Et un Canadien n'a pas le droit de créer un désordre quelque part ailleurs. Et les autorités de ce pays sont bien informées de cette situation. Donc nous demandons à M. Sylvain Villiard de mettre tout en public pour qu'il puisse blanchir son nom et sa réputation. Parce que comme on vous l'a dit, que le régime Sassou est là pour briser des carrières, pour briser la réputation. Donc si vous ne mettez pas ça au clair, Sassou va briser votre réputation et vous allez avoir des ennuis. Des ennuis. Parce que Sassou, le régime de Sassou, c'est le blanchiment d'argent. Bon, comme vous êtes en train de voir, Sassou parle des anti-valeurs. Les anti-valeurs. Mais c'est d'ailleurs quoi les valeurs de la République? Les valeurs du régime Sassou. Avant de parler des anti-valeurs, il faut aussi parler des valeurs. Quelles sont les valeurs de ce régime? Quelle est la valeur de Sassou? Ce que nous connaissons, les valeurs de ce régime, c'est le vol, c'est le pillage, ce sont des assassinats, éventuellement ce sont les destructions, le système éducatif, le système scolaire. Donc, vous ne pouvez pas nous parler des anti-valeurs sans pourtant parler de vos valeurs à vous. Les valeurs, vos valeurs que le peuple congolais reconnaît, que la communauté internationale reconnaît, ce sont les valeurs de la destruction. Donc, vous ne méritez pas cette place-là. Voilà pourquoi nous demandons le peuple congolais à la vigilance. Le cap demeure la résistance. Le cap demeure la résistance. Peuple congolais, préparez-vous parce que vous ne pouvez ni compter sur les opposants. Guy Parfait Kolela se cache là à Paris. Il est venu sur un forum des démocrates, un truc pareil. Il se cache là à Paris. Vous voyez? Donc on le dit, peuple congolais, comptez sur vous-même. La jeunesse congolaise compte sur toi-même. Nous avons vu des jeunes qui ont été applaudis à Madingu parce qu'on a décaissé plus de 300 millions de francs CFA à Madingu et en Kayi pour recevoir l'homme à la coiffe du diable, le criminel le plus réputé de l'Afrique centrale, l'homme qui est protégé par la France-Afrique. Et peuple congolais, comme vous le savez, en Amérique latine, ça bouge après le Chili, la Bolivie. Et là, nous nous retrouvons du côté de la Colombie. Les Colombiens sont prêts à découdre leur chef d'État. Peuple du Congo, vous n'avez pas de choix, c'est de vous préparer en conséquence. Continuez de faire vos ravitaillements, des vivres, des produits de première nécessité. Préparez-vous parce que nous allons bousculer les cartes dans les jours qui vont venir. Et prenez ça au sérieux, chers amis. C'est maintenant ou jamais. Tous ensemble, c'est maintenant ou jamais. Les retraités congolais, il n'y a pas d'ethnie, il n'y a pas de région. Tous vivent la même souffrance.
jeunes Congolais, tous, vous êtes tous des chômeurs. Vous voyez, la Soremi de Sassou et Bouya ne donnera pas les véritables emplois que vous cherchez, sinon que ça va apporter beaucoup de problèmes de pollution. Ces entreprises-là peuvent être gérées par des Congolais, construites par des Congolais et non par des Chinois. Alors, nous sommes là pour apporter la clarté. Encore une fois, le système baie vitrée a été efficace, mission réussie. Bravo à tous les enquêteurs de tous les services de renseignement du système baie vitrée qui ont prédit le voyage de Sassou dans la Bouenza et ça s'est passé comme nous l'avons dit. Voilà ce que nous avons dit. Le système baie vitrée, c'est pour le peuple congolais et nous travaillons pour le peuple congolais. Dimanche, nous allons revenir sur ça. À bon entendeur, salut. Que le Dieu de nos ancêtres, le Dieu du cardinal Émile Biayenda, de Monseigneur Enos Kombo, de Bruno, de Augustin Kalakala, de tous les jeunes de Chakuna, des disparus du beat de Brazzaville, et ceux des bombardements dans le Poul, le génocide dans le Poul, du 4 mars 2012, toutes les victimes du régime Sassou soient avec nous, que le Dieu créateur soit avec nous. Marchons ensemble vers la libération du Congo. Ingeta, à plus tard. À nous revoir dimanche.